6 ans, le slide a joué un rôle important dans le développement du wave ski. À la suite de ce succès, Protomad a décidé de franchir une nouvelle étape avec le lancement de 3 nouveaux modèles. Le slide Master, le slide Super et le slide Junior. La construction Sandwich Hazard rend la planche plus solide, plus légère et donc extrêmement performante. Lorsque vous déballez votre planche, vous trouvez les accessoires suivants: une sangle abdominale, une paire de footstraps et 3 dérives. Choisissez la bonne longueur pour vos jambes, elles doivent être semi-fléchies. Réglez les footstraps afin qu'ils s'ajustent sur vos pieds. Positionnez la sangle abdominale à la pliure entre vos hanches et vos cuisses. Enclenchez la sangle et utilisez le velcro pour l'ajuster. Pour des raisons de sécurité, ne passez pas le velcro dans la boucle. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez un leash. Fixez-le en utilisant le plug à l'avant de votre planche, puis attachez-le à votre cheville avant de vous mettre à l'eau. Vous pouvez aussi utiliser un leash de pagaie. Fixez-le comme le leash à l'avant de votre planche, puis attachez-le à votre pagaie. Les slides sont équipés de 3 dérives ajustables d'avant en arrière. Deux principes généraux pour le réglage de vos ailerons. Si vous placez vos ailerons à l'avant, vos courbes seront plus courtes. Vous pouvez utiliser ce réglage dans les petites conditions. Au contraire, si vous placez vos dérives à l'arrière, vos courbes seront plus longues et donc idéales pour les grosses vagues. Un autre principe consiste à jouer avec le triangle de vos dérives. Si le triangle est plat, vos courbes seront courtes et radicales, adaptées aux petites conditions. Si le triangle est haut, vos courbes seront alors plus longues et adaptées aux grosses vagues. Choisissez un endroit calme pour aller surfer, ajustez les footstraps et la ceinture avant de rentrer dans l'eau. Il est possible de porter un casque. En revanche, le port du gilet de sauvetage est fortement déconseillé pour pouvoir contrôler votre sortie de vague. Pour passer la barre, prenez un maximum de vitesse face à la vague, puis lorsque la mousse arrive, transférez votre poids vers l'arrière, puis sur l'avant. N'arrêtez pas de ramer pour garder votre équilibre. Pour la prise de vague que l'on appelle take-off, commencez à ramer 5-6 mètres avant la vague, transférez votre poids sur l'arrière ou sur l'avant, suivant le creux de la vague.
Dès que vous surfez, votre regard doit se porter sur la face lisse de la vague. Le virage en bas de vague ou bottom turn est déterminant pour la suite de la vague. Regardez l'endroit où vous voulez aller et orientez vos épaules dans la même direction. Penchez-vous à l'intérieur du virage et posez votre pagaie à plat. Elle vous servira de point de pivot. Concernant le virage en haut de vague ou top turn, conservez la vitesse acquise lors du bottom turn. Avant d'arriver en haut de la vague, amorcez votre virage et orientez vos épaules ainsi que votre regard vers la réception de votre manœuvre. N'oubliez pas de changer de rail en haut de vague en transférant votre poids vers l'intérieur du virage. Servez-vous de votre pagaie comme point de pivot à l'intérieur du virage. La clé pour réaliser un bon cutback est la vitesse. Après un long bottom qui vous amènera en haut de la vague, tournez les épaules en direction de la mousse. Orientez votre regard vers le creux de la vague. Posez votre nose sur le haut de la mousse, puis changez de rail et tournez vos épaules vers le bas de la vague. Contrôlez votre descente et enchaînez sur un nouveau bottom turn. Le re-entry est une manœuvre de fin de vague. Contrôlez votre bottom turn et ayez comme objectif d'aller taper la lèvre. À votre arrivée en deux vagues, changez de rail et tournez les épaules vers le bas de la vague. Assurez-vous que la lèvre tape à plat le dessous de votre planche. Utilisez votre pagaie comme point de pivot et contrôlez votre descente. À présent que vous connaissez les manœuvres de base, passons à l'esquimotage. Faites glisser votre main le long de la pagaie, l'une sur la pale, l'autre sur le milieu du manche. Conservez la pale le long de votre ventre et gardez le bras qui est sur le manche tendu. Faites remonter votre pagaie à la surface de l'eau. Prenez appui sur l'eau en effectuant un mouvement rapide de vos hanches. Votre tête doit sortir en dernier de l'eau. En même temps, utilisez votre jambe comme d'un levier afin d'amplifier l'action de votre pagaie. Le canard sert à passer la barre facilement. Faites-le lorsque la vague vous casse dessus ou lorsque la mousse est trop grosse pour la franchir. Ramez fort afin d'arriver face à la vague avec un maximum de vitesse, puis entamez votre canard 1 mètre avant l'impact avec la vague. Prenez appui sur votre pagaie pour lever l'arrière de votre planche. Sous l'eau, restez gainé et tenez votre pagaie. Une fois la vague passée, esquimotez et regagnez le pic. Gardez à l'esprit que vous allez surfer avec d'autres riders. Respectez les règles de priorité. Afin de conserver une bonne ambiance à l'eau, la principale règle à respecter est un surfeur pour une vague. Et laissez la priorité au rider le plus près de la mousse. Lorsque vous passez la barre, contournez le pic afin de ne pas gêner les autres riders. Enfin, n'oubliez pas qu'il est plus facile de prendre des vagues en wave ski qu'en surf. Laissez donc des vagues aux surfeurs et attendez votre tour avant de prendre une autre vague. Si vous les respectez, ils vous respecteront.
RTM présente le pro modèle Mathieu Bavary, quintuple champion du monde. Rotomod utilise la meilleure technologie avec les semelles carbone et une construction sous vide. J'ai dessiné un shape qui vous permet un surf radical et engagé. Après avoir progressé avec les slides, passez à la vitesse supérieure avec le pro modèle RTM. Pour progresser rapidement, rendez-vous chez Octopus Multigliss avec Mathieu Bavary et Caroline Angibaud, champion du monde de Wave2. Nous vous avons présenté tous les aspects pour surfer en toute sécurité avec votre slide. Bon surf!